Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, nous détaillons un cas d'investissement avec notamment les outils d'analyse fondamentale et les équipes de Clartan Associés. Et c'est Thibaut du Pavillon qui est à mes côtés ce soir pour en parler. Gérant chez Clartan Associés. Bonsoir Thibaut. Grégoire, bonsoir, merci pour parler de recevoir. du cas Veolia, je ne l'avais pas encore précisé. Je crois qu'on a tous à peu près une idée de ce qu'est Veolia, mais ça mérite quand même peut-être quelques rappels. De quoi parle-t-on en termes de métier, notamment quand on parle d'une entreprise comme Veolia aujourd'hui, Thibaut? Pour faire un rapide survol, Veolia, c'est un leader mondial dans les métiers de l'environnement. C'est de l'eau, les déchets, les réseaux de chaleur, évidemment. C'est une boîte très importante. C'est 45 milliards de chiffre d'affaires, 200 000 employés, un leader multilocal qui réalise 80% des ventes à l'étranger. Et c'est une boîte surtout intéressante parce que les métiers deviennent de plus en plus sophistiqués et la rentabilité va croître année après année. Et tout ça avec des multiples qui sont intéressants. On a le pitch effectivement des 10 minutes qui nous sont accordées. Thibaut, on reviendra en détail sur les métiers. Oui. Un mot de l'histoire de Veolia aussi, parce que c'est une histoire effectivement très importante et qui démarre avec la Compagnie Générale des Eaux. La Compagnie Générale des Eaux sous le Second Empire. Donc c'est intéressant parce que c'est le créateur du métier de la concession d'eau. Ouais. Et on n'imagine pas forcément ce que c'est parce qu'ils ont quasiment dès leur fondation, là, en 1880-83 pour être précis, ils ont commencé à avoir des concessions d'eau à l'étranger, notamment à Venise et à Istanbul. Enfin, je ne vais pas détailler toute la vie de Veolia, ça sera un peu long, c'est pas l'objet aujourd'hui. 1953, non, une autre fois. Ouais. Mais s'il y a des dates à retenir, c'est la décennie 2000 où beaucoup d'acquisitions ont été faites et pas forcément à bon escient. Le groupe est très endetté. Antoine Frérot, un PDG remarquable, a fait ce qu'on appelle la grande remise à plat. On parlera peut-être plus tard. Ouais. Et vous avez ensuite d'autres étapes. Il y a deux. Il y a la suivante, c'est le rachat de Suez, bien sûr, qui est le rival éternel. Une bataille homérique, oui, sûr, au couteau. Ouais. Mais ils ont fini par s'entendre. Et ça, on va y revenir sur la grande remise à plat et effectivement l'acquisition de Suez, qui sont dans l'histoire moderne de Veolia des moments structurants. Mais reprenons en détail effectivement les métiers et la dynamique de ces trois grands métiers de Veolia. Qu'est-ce qui fait tourner ces métiers-là aujourd'hui? Si on commence par parler notamment de l'eau. Alors, il y a une chose qui est commune à ces trois métiers, avant de rentrer plus dans le détail, c'est que ce sont des métiers qui sont portés par les usages quotidiens évidemment. Certains métiers sont très classiques, familiers, mais ces métiers qui sont portés par des exigences constantes en matière réglementaire. Et en même temps à l'accès aux ressources qui se fait de plus en plus difficile. Je pense notamment aux métaux et surtout à l'eau. Je peux vous donner des détails, des exemples, parce que l'eau, c'est évidemment la collecte, le captage de l'eau, le nettoyage. L'eau, c'est 40% du chiffre d'affaires. C'est 40% des ventes, oui, c'est ça. 40% des ventes, et après, l'eau est retraitée et remise dans le circuit ou rechange d'une rivière, peu importe. Mais vous avez aujourd'hui des choses qui sont beaucoup plus sophistiquées grâce à un portefeuille de brevets assez complet. Donc, par exemple, pour l'industrie des semi-conducteurs, ils sont capables d'avoir des degrés de pureté qui sont l'ordre de la goutte d'eau pour l'équivalent de 20 piscines olympiques, vous voyez. Ils ont des offres aussi clés en main pour les... Il y a des procédés à haute valeur technologique dans ces métiers de l'eau. Oui, ce qui fait la différence. Et on le retrouve aussi dans les déchets qui font 35% des ventes. Donc ils savent travailler dans les déchets dangereux, ils savent notamment traiter les effluents industriels, ils savent recycler les batteries lithium-ion, ils savent nettoyer les terres polluées. Donc ça, c'est vaste. Et puis après, ils ont le dernier volet, c'est les réseaux de chaleur et de froid. Donc 600 en Europe. Anti-énergie, donc c'est pas rien. C'est 25% des ventes. Et pour vous donner un exemple, c'est pas anecdotique, mais c'est des métiers de volume, donc il faut et de coût fixe, donc il faut optimiser évidemment tout ça. Il y a un terminal gazier qui a été ouvert à l'été 24 à Barcelone, d'importation de GNL. Et vous savez quand le gaz passe du niveau liquide au niveau gazeux, il y a du froid qui est dégagé. Et le froid a été réutilisé pour être injecté dans les régions de froid. Donc c'était assez technique. Et là, ce qui a
Je vous coupe la parole. Non, vas-y. Non, mais ce qu'il faut bien comprendre dans Veolia, c'est la volonté stratégique, notamment mise en place par Frérot, l'ancien président, et poursuivi après par l'actuel CEO, la volonté de se positionner sur des marchés en demande pour pouvoir avoir un pricing power et faire la différence. Et c'est pour ça qu'ils vont monter en gamme de façon régulière. Mais ça veut dire que effectivement, ces métiers-là et ces segments d'activité sont pas matures. Vous disiez, c'est des métiers assez familiers. Oui, c'est assez commun depuis 1853, la création des concessions, etc. Mais non, c'est pas encore des marchés totalement matures. Il y a encore de la croissance. Il y a encore de la croissance. Et il y a le dernier plan stratégique qui est dans la continuité des précédents et décide de mettre l'accent sur. En gros, il y a 70% des métiers dits matures qui sont très rentables. On peut faire différentes choses, mais on en parlera peut-être plus tard. Il y a 30% qui va très vite. Et ça, c'est tout ce qui est déchets dangereux. C'est tout ce qui est les techniques de l'eau. Je pourrais en parler longuement. Et puis aussi les réseaux de chaleur. Les réseaux de chaleur et les réseaux de froid. Bon. C'est 30% d'activité. Et ça va concentrer à peu près la moitié d'investissement. Et avec un retour qui sera des marges qui sont beaucoup plus importantes. Revenons sur les étapes structurantes, à commencer par l'acquisition de Suez. Alors j'ai eu la chance, j'étais journaliste économique dans ces années-là. Non mais racontez-nous effectivement, parce que c'était à un moment, c'était même difficile d'imaginer ce rapprochement qui semblait pourtant tellement évident entre les deux. Ah oui, c'est des occasions, des dates ratées. Oui, c'est ça, exactement. Une série d'occasions ratées. Je t'aime, moi non plus, je veux plus te voir. Engie a vendu une participation d'un peu moins de 30% à Veolia, qui est sortie en position de force et qui a voulu monter une EPA. Ça n'a pas été très bien accueilli du côté de Suez. Bon, bref, bataille juridique, des échanges un peu animés dans les journaux. Et comme toujours, les gens finissent par se mettre d'accord. Donc on a découpé Suez en 2 morceaux et Veolia a pu récupérer ce qui était le plus stratégique pour elle, à savoir les actifs dans l'eau en péninsule ibérique et au Chili, et surtout et aussi les déchets dangereux qui sont stratégiques aux États-Unis, en Grande-Bretagne et puis en Australie. Et ça, c'est pas anecdotique parce que c'est 50 000 collaborateurs en plus pour un groupe qui en fait 200. C'est un tiers du chiffre d'affaires en plus. Donc c'est pas rien et il fallait évidemment intégrer tout ça. Alors que terminer l'ancien plan stratégique, vous voyez. Bien sûr. Bon. Très bien mené, oui. Oui, très bien mené, effectivement. Bon, et comme vous le dites, plusieurs occasions ratées avant de finaliser en 2022, c'est ça, le rachat de Suez. L'autre moment clé sous la présidence et la direction d'Antoine Frérot, comme vous le rappeliez, c'est cette grande remise à plat. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement et qu'est-ce que ça a changé pour Veolia? En fait, c'est un travail qui était titanesque. Quand on parlait aux IR de Suez à cette époque-là, relations investisseurs. Oui. Ils étaient sceptiques quant à l'ampleur du travail à réaliser. Ils n'y croyaient pas. Eh bien, ils sont arrivés. En fait, donc le groupe avait fait beaucoup d'acquisitions, pas forcément à bon escient, et était très endetté. Vous aviez des baronnies qui s'étaient constituées, qui fonctionnaient un peu en silo, et les actifs le périmètre était vraiment optimisable. Donc il s'agit d'abord de créer des offres standardisées pour que Paul, qui est au Chili, puisse montrer son savoir-faire à Jacqueline, qui est, je sais pas, en Hong Kong ou en Chine. Donc une offre standardisée, modulable également, pour casser un peu ces baronnies. Et puis, dans un deuxième temps, il a fallu, parallèlement à cela, il a fallu optimiser l'empreinte géographique. Parce que dans ce métier, vous gagnez vraiment de l'argent quand vous avez une capacité à proposer des offres groupées sur les 3 métiers. Et donc, Veolia a vendu. Donc ils sont retirés de certains marchés, vous n'avez pas cette taille critique sur tous les métiers. Il faut un leader local, donc des acteurs, des emplacements ou des localisations où vous êtes un peu isolés, des actifs matures. Ceux-là ont été vendus progressivement, ça a pris comme très longtemps, et c'est pas complètement terminé. Et donc on a réduit les capitaux employés et on a augmenté très sensiblement la rentabilité d'existants. Et ça crée un socle solide pour un nouveau souffle, une nouvelle accélération de Veolia? Oui, tout à fait, parce que maintenant le groupe est bien profilé. Il y a encore des annonces qui sortent. La semaine dernière, la présidente a annoncé l'acquisition d'un acteur dans les déchets dangereux aux États-Unis, donc toujours la même thématique, qui vient de doubler la taille. Elle a annoncé également son ambition, mais c'est
une autre occasion, mais toujours la semaine dernière, son souhait de devenir numéro 1 dans les réseaux de chaleur et de froid en Europe continentale. Donc les choses se profilent bien. Il y a un bon momentum commercial, c'est ce qui sort d'AD1 Publications. Il y a, je vais vous dire, oui. Bon momentum commercial. Il y a de la croissance embarquée. Il y a la croissance embarquée. Venons-en au cas d'investissement. Il nous reste 1 minute 15. Thibaut. Je vais aller vite. Non, mais vous le disiez en introduction. En fait, c'est de la croissance qui se paye pas cher aujourd'hui. Oui, les multiples sont assez faibles. C'est 12 fois le résultat pour l'année prochaine. Un dividende de 5%. Une croissance des bénéfices qui va de l'ordre de 10% par an pendant plusieurs années. Des dividendes qui vont être au même rythme. Donc vous avez le temps, vous pouvez attendre, vous êtes rémunéré pour attendre. Et tout ça avec une boîte qui est pas tellement sensible au cycle et qui offre une grande visibilité de ce résultat pour dans 3 ans et à plus long terme aussi. C'est ça. Le plan stratégique aujourd'hui est fixé pour les 3 prochaines années, c'est ça. Le plan Green Up, voilà. Le plan Green Up de Veolia. Merci beaucoup Thibaut. Thibaut Dupavillon sur ce cas d'investissement Veolia Environnement. Thibaut qui est bien sûr gérant chez Clartan, associé, qui était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, à retrouver en replay sur bismart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Merci Grégoire.